Allez, ben, c'est parti pour Praga. Bon alors, on va avoir 6 actions différentes dans le jeu et on va faire 16 actions. Donc pas plus de 16. Donc les actions, on va avoir posé une amélioration d'action, poser un mur, poser un bâtiment dans la ville, faire une production d'or, faire une production de, de pierre et, et faire la piste du pont qui est ici où on finit exactement là. Alors pour les actions, venez sur mon plateau. Première action, l'or. Vous avez deux choix quand vous faites une action or. Après on verra comment on fait les actions, comment on les choisit. Donc vous avez deux choix. Soit je fais bêtement une production, donc je regarde ma piste d'or qui est ici. Je regarde le chiffre à ma gauche, à gauche de mon plateau, de mon cube, et je monte ma production de 3. 3 plus 2, 5. Si j'arrive à avoir 6 productions, j'enlève le cube là, et je gagne le petit bonus. Que ça soit côté pierre ou côté or. Et une des deux productions qui arrive à 9, j'enlève ce petit cube aussi qui fera un bonus. On verra ça tout à l'heure. En fait, dès que le curseur de la roue vient buter sur un des cubes, on le fait sauter. Ben, buter, mais au-delà. De la butée. Voilà, c'est 6 et 9. Okay. Ok. Et ces cubes vont servir pour plus tard. Donc c'est important de les débloquer. On en a 2 de base. Et tu verras que ça peut servir plus tard. Ou sinon, j'ai un autre choix, c'est augmenter ma production. Donc, augmenter ma production, c'est simple, je prends mon cube, j'augmente de 1. Donc, ma prochaine production, je la ferai, elle sera un peu plus puissante. Et je prendrai tous les bonus de la ligne. Si vous voyez là, j'ai augmenté de 1. Je gagne un point de victoire, bon, et ensuite il n'y a rien. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, si là je fais une production, je gagne 7 or, un 9, un point de victoire et un autre point de victoire. Ok. C'est quand tu produis. Ça, quand tu produis, oui. Oui, c'est pas quand tu augmentes, c'est quand tu produis, tu gagnes voilà. Le chiffre à gauche plus tous les bonus déjà débloqués. Quand tu augmentes, tu prends l'action augmentée et tu gagnes un or et tu augmentes de 1 ton cube, tout bêtement. Oui, voilà, c'est ça. La production de pierre, c'est exactement pareil. Donc celle-ci, c'est soit je produis de la pierre, soit j'augmente la pierre, et c'est pareil, je vais, comment ça s'appelle, débloquer des bonus. Alors vous avez 2 bonus ici, vous voyez là. C'est bon, vous les voyez? Ah, c'est des petits marteaux. Ouais. Quand j'arrive avec mon cube ici, en fait, je viens sur le plateau, dans la rivière, et vous avez un bonus à choisir, celui-là que vous voulez. Il y en a qui sont en double, et il y en a qui n'ont qu'un seul exemplaire. Et ces bonus-là, vous allez le rajouter sur une des 2 pistes, votre choix. Non, pas sur une des 2 pistes, sur la piste où vous avez débloqué, et vous le mettez en son emplacement. Quand on va faire une production, on gagnera en plus la production, l'amélioration de ce jeton. Donc là, je fais 4 pierres, 1 point de victoire et un or. Quand comment ça s'appelle, le cube atteint le max, on verra, on va mettre un cube sur un objectif de fin de partie qui se trouve ici sur le plateau du jeu. Voilà. Alors à savoir que il faut certains bonus, on place un cube et en fin de partie ça sera comptabilisé, et il y a des bonus payants. À savoir qu'on n'est pas obligé de faire le bonus de suite, on peut le mettre en attente
jusqu'à qu'on ait la ressource pour les payer. Là, en l'occurrence, c'est 2 fenêtres. Ok, il faut juste y penser. C'est bon pour les actions production? Ouais. Juste, Oui. juste pour les sauts, il y a un truc que je trouvais pas très clair, c'est qu'en gros, ils expliquent qu'une fois que tu choisis un saut, tu mets un cube Oui. et plus personne peut y aller. Et plus Mais personne peut y aller. Oui. en fait, quand tu débloques le petit saut qu'il y a là, tu débloques le droit de valider un des sauts qu'il y a là-bas. Mais tu n'es pas obligé de le faire tout de suite si, par exemple, comme tu le dis, tu n'as pas de quoi payer. Et tel que c'est écrit, j'ai l'impression que ce qu'ils disent, c'est que si tu veux pas le valider de suite, tu mets un cube sur Ah ton oui, petit saut, sur alors, ton plateau. tu le mets sur le plateau, c'est juste pour y penser. Oui, Après, mais non, mais c'est surtout que je me dis que si tu le mets sur un des ah non, sauts, non, tu ça réserves, peut impliquer. Bon, tu le réserves pas, tu d'accord. réserves pas, premier servi, premier arrivé, premier Oui, servi. oui, si tu... oui, oui, d'accord. C'est juste Voilà, que il faut laisser un cube quelque part pour que tu te rappelles, attention, tu as un saut à débloquer à un moment c'est donné. ça. Ok. On va voir l'action du pont. Ok. Alors, l'action du pont, ça se passe sur le plateau, ça se passe ici. Eh bien, c'est tout simple. Quand je fais l'action du pont, je prends mon petit pion et je le mets sur ma couleur. Vous avez 1, 2, 3 et 4 étapes. Donc, quand j'arrive sur la première, tout simplement, je peux dépenser un œuf pour faire une production. Et t'as au choix Non, de pas produire un peu. une augmentation une augmentation, c'est pas une production. Tu augmentes soit l'or, soit la pierre. Et ensuite, tu gagnes 2 pierres ou 2 or. Celle-ci, c'est pas obligatoire. Si t'as pas d'œuf, tu as le droit d'avancer. T'avances avec quoi sur ces pistes? T'avances, Avec lui, là? oui, t'avances avec ce petit pion. Donc, je me répète, t'avances, tu fais l'action pont, t'avances. Si tu veux dépenser un œuf, tu dépenses un œuf, tu augmentes ta production d'or ou de pierre. Et ensuite, en one shot, tu gagnes 2 pierres ou 2 or. Tu refais comment ça s'appelle, un pont. Ici, je dépense un or, un œuf, je prends une fenêtre or, on verra à quoi ça sert après. Ou j'avance sur la piste technologie de mon plateau. On peut voir la piste technologie de suite. Venez sur le plateau bleu. Alors, au fur et à mesure que vous avancez sur la piste technologie, eh bien, j'avance de 1, tout simplement. Vu qu'il y a un livre 1, je vais me servir ici des pistes technologie. Je prends les 3 premières. Donc, je les prends dans ma main. Hein, et j'en choisis une. En fait, ça va être un bonus permanent que quand tu vas faire une action bien spéciale, tu gagneras quelque chose en plus. Voilà. D'accord. Les tuiles 1 et 2, c'est du permanent. Les tuiles 3 et 4, c'est du one-shot. Ça va être des actions en plus, etc. Après, toutes les tuiles sont bien décrites dans le livret des règles. Donc, le deuxième niveau, vous prenez le bouquin 2. Le quatrième, le 3. Et le sixième, le 4. D'accord. Donc là, c'est l'action pont. Et ensuite, je peux dépenser un or pour gagner 4 points de victoire. Donc on va sauter tout le reste et on va arriver ici. Alors, autant sur la piste du bas, je ne suis pas obligé de dépenser. Quand j'arrive à cet endroit-là, donc je suis obligé de dépenser un œuf pour prendre 3 tuiles, les 3 premières. J'en choisis une. Donc je vais prendre le bonus. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais prendre une fenêtre or et une production de 2. Donc j'augmente mes sous de 2. Et je vais la placer sur le pont. Et là aussi, je vais prendre le bonus où je la place. En l'occurrence ici, je vais prendre un œuf et un jeton rouge. Si je refais une action de pont sur une prochaine action,
je redépense un œuf. Je serai à la cinquième étape. Et là, je vais prendre 3 tuiles or. Les tuiles or, c'est des tuiles de fin de partie, du scoring fin de partie. Je choisis celle que je veux. Pareil, je la mets sur mon pont et je prends le bonus indiqué. À l'occurrence, si je prends celle-ci, elle me fera 3 points de victoire immédiatement. Je la pose ici, je prends 2 points de victoire et une fenêtre blanche. Alors ensuite, on va faire l'action amélioration d'action, celle-ci, avec les engrenages. Le machin là au-dessus de nos plateaux, en fait, c'est juste une aide de jeu. On Non. ne place rien pour montrer qu'à l'action. Non, on va voir, tu vas le voir. Tu vas le voir juste après. D'abord, on fait l'engrenage et après, on va faire ces deux, celle-ci. Et en fait, celle-ci, ça va te servir, ton petit plateau. Alors ici, c'est tout simple. Je prends une amélioration d'action et je le prends et je le mets sur mon plateau, tout simplement. Ok. Je la mets sur mon plateau, donc je la mets où ça correspond. Quand je ferai cette action-là, l'avantage... Amélioration d'action, en fait. Ouais, l'avantage, c'est qu'elle sera un peu plus Tu puissante. gagneras un point de victoire en plus. Ensuite, j'ai le droit de la mettre dans le sens que je veux. C'est important. Vous voyez sur le bord de la tuile, ici, il y a un bonus. Et ça, c'est pas un bonus, là? Montre-moi. Le truc qui est à l'opposé. Arrêtez de la tourner, je suis en train de montrer un truc. Là. Oui, ça, tu vas monter aussi sur une piste. Je vais le dire tout à l'heure. Donc ici, tu as un bonus. Donc tu la mets, tu mets le bonus où ça te chante. Soit là, soit là, soit là, ou soit là. Comme tu veux. Ok? Et là, on va augmenter la piste d'université. Donc, c'est-à-dire cette piste-là. Alors, à quoi ça va servir? Elle va servir en fin de partie à faire un multiple pour des points de victoire. En fait, les chiffres qui sont indiqués, là, 1 point, 2, 2, 2 et 3, on va le multiplier en fin de partie avec cette piste-là. Exemple, je suis monté ici, mon cube, il est là, fin de partie, 5 x 2. Si vous arrivez par chance à monter jusqu'en haut, à chaque fois que vous grimperez, vous gagnerez 2 points de victoire immédiats. A savoir que les tuiles, ici, peuvent s'empiler. C'est-à-dire que j'ai une autre tuile action, amélioration qui me plaît du même genre. Et bien en fait, je peux la mettre par-dessus l'ancienne. Ce qui permettra de quand même la compter. Si par exemple vous avez sur cette piste là, compter par tuile action améliorée 3 points de victoire. Donc si vous en empilez 1, 2, 3 tuiles, elle compte. Ensuite, Tu es sur la page, Pierre. l'action J'étais sur la page. l'action mur. Ah. Pierre. Ah. Oui, quoi? Là, cette action là maintenant. Donc maintenant on va revenir sur notre plateau, ce plateau là. L'action mur. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Vous avez le coup en bas, déjà. Celle-ci, c'est des spéciales. Je vous dirai quand on les récupère tout à l'heure. Vous avez le coup en bas. Ok. Ici, c'est le bonus instant que vous gagnez. Donc, il y en a qui l'ont pas. Et ensuite, il y a certains qui ont des icônes comme dans le mur là. Ça s'appelle le mur de la fin. Ouais. Ici, vous avez l'icône là, et vous avez une icône de cathédrale aussi, juste en dessous. Donc, on verra ce que ça fait. Alors là, je prends cette tuile là, je dépense 3 pierres, et je vais l'installer où je veux, autour de mon plateau.
Donc là, en l'occurrence, par exemple, vu que j'ai mis cette tuile dans ce sens-là, je pourrais tourner dans ce sens-là, et dès que ça match, je prends les deux bonus immédiatement. C'est-à-dire 3 pierres, un or, et en plus j'ai augmenté ma production d'or, en prenant la, Qu'est-ce qu'il y a dans les En cartouches prenant la rouges, tuile. tu as dit que en c'était prenant quoi? la tuile. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les cartouches rouges, tu as dit que c'était quoi? Le C'est prix. le coup. C'est le prix. Ah, c'est le coup. D'accord. Ouais, c'est le coût. Le coût, l'amélioration d'action, il n'y a pas de coût. Et le mur et les bâtiments villes, il y a un coût. C'est bon pour cette action? Mhm. C'est bon. Il manque l'action ville. Alors, l'action ville, même chose. On va prendre, on regarde, là c'est le bonus que ça rapporte. Il y a deux styles de où on va pouvoir mettre un petit cube ou avec une petite interrogation sur la couronne. Ok. Juste, je te coupe un instant. J'ai regardé la règle pour les deux pistes. Effectivement, tu prends pas de points en montant. C'est comme multiplicateur de fin de partie. Ok, Tu prends des points que écoute, si c'est sur la partie la plus haute. j'ai mal joué ma partie. Nous, on prenait les points. Après, c'est super mal expliqué. Bon, bah écoute. Ok pour ça. Vous regardez pour le pont? Ouais. Alors, ici, je prends cette tuile-là. Ok. Je vais pouvoir m'installer, vous voyez, ici, autour d'une place. Alors là, c'est pareil. Je m'installe dans la place que je veux. Et vous avez, vous voyez, des petits symboles comme ceci. Là. Donc, vous avez des jetons rouges. Regardez sur mon plateau. Ça va être la même chose que les jetons bleus. Donc, on va prendre où il y a un jeton, voilà, celui-là. Ici, je le mets où je veux autour de la place. Alors, je choisis de voir où je voudrais le mettre autour de la place. Vous allez avoir des bonus. En haut, c'est payant, mais ça rapporte des bonus en plus, immédiatement quand vous posez. Et sinon, quand vous posez votre ville autour d'une place, il va falloir qu'elle soit entourée pour réussir à prendre le bonus, à condition d'être majoritaire ou à égalité avec un joueur. Alors là, par exemple, ici, je vais poser la tuile ici. Comparé à l'autre tuile que j'avais pris, vous voyez, ici, on pose un cube. Celle-ci, on ne pose pas de cube. Celle-ci dit que je paye 3 or, je gagne ces bonus-là, et en plus, je compte le nombre de tuiles qui sont autour de la place, donc cette place-là, et je prends des points de victoire immédiatement. Par exemple, je pose celle-ci, il y a déjà celle-là, je prends 2 points de victoire. Elle n'y serait pas, je la pose, c'est 1 point de victoire. Par contre, si elle serait là, je prends un seul point de victoire. Parce que cette tuile appartient à cette place. C'est bon? Ouais, et c'est quoi la caserne dans l'angle là? Là, Bleu. alors là, je compte combien de jetons il y a et je fais moins 1. Là, il y a 2 jetons. Je prends un jeton bleu. Ça sera un scoring fin de partie, on verra ça tout à l'heure. Les jetons rouges sont la même chose. Hein. Sur mon plateau personnel, il y a un jeton rouge. Si j'arrive à le faire matcher avec un autre jeton rouge, là, il n'y en a pas sur les... Ah si, il y en a un là. Ah merde, il est là. Si j'arrive à le faire matcher Oh, et sur erreur ça... de script. Qui a touché à quoi? Je sais pas. Moi j'ai des gros trucs rouges et erreur de script. Là. Ah moi non, ça va. Si Relancer une partie. Hein. c'est pas gênant, de toute façon on va réinitialiser. Ah oui, Ici, non, je relancerai. Ouais. ici pareil. Hein, j'ai fait matcher cette tuile, je prends un jeton rouge. Et on va voir on va voir de suite ce que ça fait. Alors, quand vous prenez un jeton avec ce symbole là,
je vais me reporter à où ça appartient, donc là, le mur de la fin. Cela me permet d'avancer latéralement mon cube sur la gauche. À chaque fois que je vais avancer, que j'aurai ce symbole-là, j'avancerai que sur la gauche. Voilà. Quelqu'un peut me récupérer mon petit cube, s'il te plaît? C'est bon? Vas-y, pose. Voilà. Ouf, il faut enlever tous les cubes. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, comment ça s'appelle? Voilà. Donc j'avancerai sur la gauche à chaque fois que je prends ce symbole. Pour monter, vous allez sur votre plateau, plateau personnel ici. Vous voyez cette action-là, là. Je peux dépenser 2 fenêtres pour monter d'un cran. Si je veux remonter d'un cran, il faut que je redépense 2 fenêtres. Et en plus, je dépense un or et une pierre. Et là, je grimpe à l'étage supérieur. L'étage supérieur me dit une flèche. Immédiatement, je viens là. Vous avez un scoring sur la gauche. En fin de partie, tout dépend où vous allez être. Où vous allez gagner les points de victoire. Et en plus, les jetons que vous allez récupérer, que ce soit bleu ou rouge, vous voyez ici, là. Et bien en fait, on va faire une multiplication, tout simplement. Je finis la partie, par exemple, dans cette ligne. Je prendrai 3 points de victoire par le nombre de jetons bleus que je possède. Je finis ici. Je prendrai 4 points de victoire par le nombre de jetons bleus que je possède. Ici. Il y a un truc que j'ai pas écouté. Comment on monte quand il n'y a pas de flèche, bien sûr. Alors, Comment là, sur ton plateau personnel, tu vois une action gratuite. Tu dépenses 2 fenêtres blanches. D'accord? Et tu peux augmenter, tu peux monter de 1. Et ça, tu peux le faire. Et ça, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Voilà. Mais je reviendrai ça tout à l'heure. Parce qu'en fait, en fin de round, tu as le droit que de posséder que 2 fenêtres. Donc si tu as des excédents, c'est poubelle. Et là, tu augmentes, tout bêtement. Tu montes, et ensuite, le dernier étage coûte un peu plus cher. Alors, à savoir que quand on monte là-haut, ça fait 22 points de victoire, plus 4 points fois le nombre de jetons bleus. Ici, c'est la même chose, sauf que ça va être des jetons rouges. Tu montes avec le symbole cathédrale. Ok. Il y a un récapitulatif des fenêtres pour monter, vous voyez là. Sauf que, enfin, ici, quand tu montes là-haut, tu iras choisir une des 3 tuiles ici. Ça fait moins de points, 13 points, plus une des 3 tuiles fin de partie. Question, quand tu es sur la flèche là, Tu montes de suite. payer. Et tu payes. Le coup. Oui, tu payes le coup. Tu payes le coup. Tu payes le coup, oui. Rien n'est gratuit. Et si tu peux pas, tu restes sur la flèche et tant pis, t'as perdu le bonus. Voilà. Pourquoi tu payes quand t'es là-dessus? Ça, Là, Là, Ah, d'accord, c'est marqué. Ouais, ok. ouais, tu payes le coup. Là, pour monter, c'est un or. Le premier étage, c'est un or et une pierre. Et le deuxième étage, c'est un or et 2 pierres. Il n'y a pas le choix. C'est bon pour ça? c'est bon. Alors, pour revenir aux fenêtres, on va gagner des fenêtres pendant la partie. Maximum 2 fenêtres. Si j'ai plus de 2 fenêtres, ben, je les vire. J'en vire pour être à 2. Et ensuite, les dorés, combinés avec des blanches ou 2 dorés, nous donnent, on peut le faire qu'une seule fois, une action supplémentaire de notre choix. Maintenant, on va voir comment on choisit les actions. Et ici, on va aller sur la petite roue. Alors ici, c'est tout simple. En fait, je vais choisir à mon tour. Je vais choisir tout bêtement une action. Une tuile. En sachant que si je le prends ici, c'est payant. Hop là, pardon. Ici, c'est payant. C'est qui a tourné la roue? Moi, je suis curieux de savoir comment elle tourne. Ça va faire bugger. Hein. Non, je te Si.
toute façon, on va le relancer après. Oui, oui, je sais. Donc, je prends une action tuile. Là. Là, c'est payant. Là, c'est gratuit. Et quand vous avez l'action tuile qui arrive dans ces endroits-là, je gagne le bonus. C'est-à-dire 1 point de victoire, 2 points de victoire, 3 points de victoire, 5 points de victoire. Et si la tuile passe, on prend le petit jeton 5 points de victoire, on le met sur la tuile. Et elle va au premier, à la première case verte libre. Celui qui prendra cette tuile prendra 5 points de victoire. Alors, quand je prends mon action, j'ai deux choix. On ne fait pas le 2. On a fait un des deux. Et ensuite, vous avez un bonus. Alors, à savoir que le bonus, il peut se prendre avant, après avoir fait l'action, comme l'action gratuite, avec 2 fenêtres. Je peux faire mon action gratuite en dépensant 2 fenêtres avant de mon action principale, avec la tuile. Ok, il n'y a pas d'ordre bien défini. On fait comme on veut. Vous voyez le S là? Ouais. Alors, quand je prends une tuile où il y a un S, par exemple, et qui me permet d'acheter une tuile mur, amélioration d'action ou ville, en fait, j'ai le droit d'acheter la tuile qui est un peu plus puissante, qui se trouve sur le S, ici. D'accord. Ok? Donc, Donc, ça, c'est une tuile d'amélioration. ça, c'est une tuile d'amélioration, mais elle est un peu plus puissante, tu vois. 2 points de victoire quand tu fais le pont. Donc, là, t'as pas le droit de l'acheter, par exemple, celle-ci. Parce qu'il faut qu'on trouve la tuile action sur un S. Donc, elle devrait être ici. Tu devrais la prendre d'ici, donc tu paierais 2 ors, tu la prends d'ici, et tu prends l'action S. C'est-à-dire, tu peux acheter celle-là. Enfin, prendre celle-là. Tu peux la prendre, elle est gratuite. Oui, celle-là, cette piste, elle est gratuite. Mais les autres, elle est payante. Là, j'ai le droit de prendre la tuile mur, mais il faut que je paye 2 pierres quand même. Donc là, je prends le bonus, tout simplement. Oui. Attends, pourquoi ici, tu peux prendre que la première S, il n'y a rien qui dit le contraire, pourquoi tu peux pas prendre celle-là ou celle-là aussi? Pardon? Que tu peux pas prendre quoi? Si, tu peux prendre n'importe laquelle des 4, mais du Voilà, coup, c'est le en même temps symbole. normal, non, mais en temps normal, tu peux pas prendre celle qui est dans la colonne S. Quand tu prends l'action ici, tu as le droit de prendre celle qui est en S. Oui, sinon Si tu n'as pas le droit d'acheter. Ça, j'ai bien compris, c'est pas Si ça ma tu- question. Si tu prends pas celle C'est qui toi est qui en l'as dit, S, si tu prends celle-là, tu peux prendre ce S. Et ensuite, si tu prends celle-là, tu peux prendre ce S. Mais pourquoi avec la première, je peux pas aussi prendre celle-là ou celle-là, c'est le même symbole? Parce que Non, là, c'est parce que relié t'as pas à l'action. T'as pas C'est l'action. relié à D'accord, l'action. voilà, non mais ok, voilà, ok. C'est Voilà. lié à l'action qu'il y a dessus. Là, t'as l'action Oui. ici. Regarde. D'accord, d'accord. Là, t'as l'action ici. Donc voilà comment on fait. Donc je prends, en fait. Ensuite, on tourne la roue. Et là, on retourne la roue. Et je repose ma tuile. Une fois Ah, que mais j'ai on fini. les prend jamais ces tuiles en fait. On fait l'action qu'il y a dessus et on Ouais. fait l'action qui est dessus et on repose en fait. C'est ça. Tu prends la tuile, tu fais l'action, tu prends le bonus qui est indiqué. Voilà. Et ensuite, Ok, tu la reposes. tu te fais tourner et tu la reposes. Voilà. Ok. Et comme ça. Là, si je prends cette tuile-là, je prends un point de victoire. Si je prends cette Mais du tuile-là, coup, je prends 2 points de victoire. Du coup, celles qui sont dans le rouge, c'est celles qui ont été utilisées récemment, puisque tu l'as mis C'est ça. systématiquement C'est ça. au premier emplacement, là. Et celles qui arrivent dans le bleu, c'est des actions qu'on prend pas souvent. Et on va revenir, parce que j'ai oublié une règle sur la ville. Ici. Pour revenir pour les bonus. Comment on les prend? Donc vous avez vu qu'il y avait des tuiles avec des petits bonhommes dessus. D'accord? Quand on complète une place, donc il n'y a plus de place, pour autour de la tuile. Autour de la place. Ouais, autour de la place. Autour de la Voilà. place. Voilà. On va compter qui est majoritaire. C'est-à-dire là, on va dire que c'est Violet qui a fait ça, tout bêtement.
Ah ben, il se pose pas la question, hein. Violet, il est tout seul, hein. Donc, il va prendre le haut et le bas. Ok? En cas d'égalité, Mais si je comprends bien, des cubes, on en a que 4, maximum. et en fait, tu les débloques. Oui, j'ai compris, il y en a 2 de base et C'est 2 que ça. tu peux débloquer. Et Il y t'en en as a que besoin. 4 au total. C'est ça. Et t'en as besoin de Cinq. 2 déjà si tu veux faire les sauts de début que je t'ai expliqué en début de partie. Si tu arrives à faire les deux, si tu montes ta piste personnelle, tu prends déjà deux cubes, tu les mets là. Donc c'est des choix à faire. Et non, t'en as plus, t'as un 5 en tout. T'as Oui, 3 à débloquer il y en sur a un ton au milieu. plateau. T'as 3 plus 2, 5. Donc ici, c'est simple, on a égalité. On regarde qui a dépensé le plus de ressources. Celui-là qui a dépensé le plus de ressources a le droit au bonus des deux. Moi, je suis deuxième, je choisis soit le bonus d'en haut, soit le bonus d'en bas. Tout simplement. D'accord. C'est pas que quand il y a égalité, c'est le premier a les deux, Oui, le enfin, deuxième a un des deux bonus. mais Choisis là, un des deux bonus. c'est en cas d'égalité, quoi. Oui, oui, mais je précise que Oui, si par exemple, s'il y avait plus de place et que le violet en avait deux et le bleu en avait un, le violet prenait les deux bonus et le deuxième en choisit un des deux. Et pareil, il peut y avoir égalité. Enfin, bref. Et si on est 3, par exemple, sur cette place-là, on on peut va, avoir 3 on va calculer qui a les ressources qui a les ressources le plus, qui a dépensé le plus de ressources. Et ensuite, les autres joueurs, ils prennent un des deux bonus. D'accord, donc on aura toujours un bonus, même si t'es pas. C'est ça. Si t'es deuxième. C'est ça. Après, je sais pas si c'est possible. Je pense pas que ce soit possible d'avoir plus de 3 tuiles autour d'une place. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Non, après, ça ne sera pas Il y, possible. il y en a une avec 5. Il y en a eu 5. Là, ici, là. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Ouais. Ouais, bon, après, elle rapporte pas mal. Hein. Qu'est-ce que. Je crois que je n'ai rien oublié sur les règles. Ah oui. Au fur et à mesure, les tours vont passer. Dès qu'on arrive à un certain point, on va mettre des tuiles. Je pense que le jeu va le faire tout seul. On va mettre des tuiles un peu plus puissantes. On virera tous les niveaux 1 et on mettra les niveaux 2. Là, le petit tableau, là, sert que quand on sera ici, on saura combien d'actions il nous reste. Le premier joueur, il restera 2 actions, le deuxième 3, et le troisième joueur et le quatrième 3 actions. C'est juste, ils avaient envie de rajouter, Pardon. ils voulaient rajouter un petit tableau, qui n'est pas super C'est quand utile. on sera. Là. Ah, d'accord. Donc les points de victoire en fin de partie. Alors, les points de victoire en fin de partie. Ici, on va regarder les places qui n'ont pas été prises, en fait. Les places qui n'ont pas été comptabilisées, c'est-à-dire, par exemple, je suis ici, il y a un cube, cette place, elle n'a pas été comptabilisée, donc on va la comptabiliser. Le violet est majoritaire, il va prendre le bonus du bas. Voilà, tout simplement. Pas plus ni moins. Ok. En deuxième lieu, on va faire le calcul de la piste technologie et universitaire. Donc comme on l'a dit, on fait une multiplication par rapport à nos deux cubes. Celle de gauche et celle de droite. Donc maximum 8 x 3. Mais pourquoi ça c'est le scène de partie, ça? Non. C'est pas ça. Non, c'est pas que le scène de partie, ça, si. Ah si, c'est le scoring fait une partie. Ok, Ouais. ce côté, c'est le scoring scène de partie, d'accord. Ça c'est récapitulatif d'action, etc. Ici, on calcule ta montée et les jetons, comme je vous ai dit, par rapport à là. Ici, on calcule combien de bâtiments tu as autour, tout bêtement.
Donc à partir de 3 bâtiments, ça te rapporte des points de victoire. Ici, tu calcules si tu as des tuiles, si tu as une ou deux tuiles or. Et là, bah, tu calcules s'il te reste des œufs. C'est pas ça qui fait gagner, hein. Tout bêtement. Et là, fin de partie. Donc je vais récapituler les 6 actions possibles. Donc ces deux actions, l'or et la pierre, sont similaires. Soit j'augmente ma production de 1 et je prends un or. Donc j'augmente sur mon plateau personnel de 1 et je prends un or. Ou soit je produis. Si je produis, c'est simple. Je regarde le chiffre à gauche de mon cube et je produis ce chiffre-là plus toute la ligne. Donc ici, je produis 7 or, un œuf et 2 points de victoire. Pour la pierre, c'est similaire. Pour l'action vide, mur et amélioration d'action, elles sont les mêmes. C'est-à-dire que si je prends cette action-là, je vais choisir une de ces 3 tuiles. Si je prends les murs, je vais prendre une de ces 3 tuiles. Et si je prends l'amélioration de l'action, je prends une de ces 3 tuiles. A savoir que vous avez le coût des tuiles en bas. À gauche, vous avez le bonus. Ensuite, pour les tuiles d'amélioration, il ne faut pas oublier que quand vous prenez une tuile d'amélioration, vous augmentez sur la piste université de votre plateau personnel. A savoir que quand il y a l'âge 2 qui arrive, on augmente de 2 au lieu de 1. Quand je prends une tuile cathédrale ou mur, vous pouvez augmenter, vous pouvez avancer latéralement sur le mur de la fin ou la cathédrale. Donc, comme ceci. Pour augmenter sur les murs, je dépense 2 fenêtres en bonus, en action gratuite. Et ensuite, vous avez le pont. Le pont, c'est simple. Ça se déroule en 5 étapes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 étapes. Désolé, 6 étapes. Les premières, vous n'êtes pas obligé de dépenser l'œuf. Bon, c'est dommage d'avancer sur cette piste sans le dépenser, mais vous pouvez prendre les bonus à côté. C'est pas un problème. Par contre, dès que vous arrivez sur cette piste-là, vous êtes obligé de dépenser un œuf pour prendre 3 tuiles et dépenser un autre œuf pour prendre 3 tuiles or. À savoir que à chaque fois, c'est une action. Donc pour monter en haut, vous avez besoin de 1, 2, 3, 4 et faire les 6 actions différentes. À savoir qu'on a 16 actions en tout dans le jeu. Voilà, merci de m'avoir écouté et bon jeu.